Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte court que j'ai écrit aujourd'hui, texte court pour vous parler de la façon dont les maîtres dominent les esclaves et dont les maîtres en fin de compte règnent sur les esclaves, quels moyens ils utilisent pour continuer à rester au sommet de cette pyramide sociale, en fin de compte leur facilitant la vie et leur permettant en fin de compte de se reproduire plus facilement par l'accumulation énergétique. Alors ce petit texte s'appelle « Comment régner sur les esclaves ». Comment régner sur les esclaves? Pour empêcher toute rébellion des esclaves contre les maîtres, il y avait la cruauté des punitions infligées publiquement aux esclaves rebelles par les maîtres qui dissuadaient ainsi par la terreur la masse des esclaves de vouloir à leur tour se sortir de leurs conditions d'asservissement. Il y avait aussi la religion distillée savamment par un clergé issu de la lignée des maîtres. Religion qui, avec ses croyances, redonnait l'espoir à l'esclave d'un avenir meilleur qu'il n'aurait qu'après la mort dans un au-delà paradisiaque. Si, et seulement si, il avait accepté sa vie d'esclave sans remettre en cause l'ordre établi. Ordre d'origine divine qui place d'office les maîtres au-dessus des esclaves, non pas par la volonté humaine des maîtres, mais par la volonté de Dieu ou des dieux dont les maîtres sont les représentants. Aujourd'hui, les maîtres ne pouvant plus imposer leur domination par la cruauté ou par la religion, continuent à régner sur un peuple d'esclaves qui oublie sa situation de soumission en s'hypnotisant devant des programmes de propagande ou de divertissement diffusés par les médias appartenant aux maîtres. Peuple d'esclaves allant vivre des vies d'hommes libres grâce aux jeux vidéo et calmant leur frustration sexuelle et leur agressivité dans le visionnage de films pornographiques sur le net et la masturbation compulsive qui en découle. Pire encore, l'esclave ne pouvant accéder à une nourriture équilibrée est nourri de sucre et de graisse raffinée à bas prix. Nourriture qui, bien que toxique à long terme, permet de rassasier l'esclave, mais surtout de lui remplir son estomac et ainsi de le calmer en lui enlevant tout désir de rébellion. Les maîtres le savent, l'esclave, les couilles vides et l'estomac rempli, n'est jamais agressif. Ainsi, nourri de merde et vidé de ses désirs de conquête, il pourra continuer à servir sans remettre en cause sa condition. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous aura fait comprendre la façon moderne dont les maîtres continuent à régner sur les esclaves, façon beaucoup plus subtile qu'avant, bien sûr, les hommes étant devenus pour la plupart laïcs dans nos sociétés occidentales, sont obligés d'essayer de compenser ce manque de combat et d'avenir, puisque la difficulté d'une vie d'esclave, c'est de ne plus avoir d'espoir de meilleur, d'abandonner le combat pour servir laborieusement, année après année, sans espoir de monter. Donc, les maîtres ont compris qu'il fallait calmer cette angoisse du manque de combat de l'esclave, et cette angoisse qui peut le rendre mauvais et dangereux, ce manque d'espoir peut le rendre mauvais et dangereux, donc on le calme avec du sucre que l'on trouve dans les supermarchés. Les industries fabriquent ça, alors c'est inconscient bien sûr, mais ils savent bien que les hommes, l'estomac vide, deviennent agressifs. Nous sommes des animaux, des prédateurs. Donc on calme le pauvre avec du sucre à bas prix, de la nourriture, des calories vides comme on dit, de la protéine,
bas de gamme et surtout des sucres pour pauvres, hein, et des graisses pour pauvres, hein, des chips et des gâteaux, hein, qui permettent justement aux pauvres de se caler et de se calmer, justement, ce qui lui permet d'oublier sa vie monotone, son train-train quotidien, pour aller servir les maîtres dans des situations souvent précaires, hein, comme on a pu voir actuellement, ce qui génère la crise des gilets jaunes. Donc, on le calme avec de la nourriture de merde, mais on le calme aussi avec des divertissements stupides, hein, comme on peut le voir sur TF1, hein, où on va lui faire oublier sa vie de merde avec des divertissements idiots ou des séries idiotes aussi, qui permettent en fin de compte à l'esclave de suivre des vies palpitantes d'individus fictifs, d'acteurs, hein, d'individus, des vies de fiction. Hein. Il va se reporter dans ces individus et avoir des émotions en regardant ces séries, hein, vivant en fin de compte une vie de combat, une vie d'émotion, alors qu'il a souvent une vie laborieuse et mécanique. Hein. Donc on lui met des séries, on lui met aussi on lui vend des jeux vidéo, hein, mais ça se passe d'une façon organique, puisque, voyant le manque, certains individus ont compris qu'ils devaient, en général, que l'esclave avait besoin de s'échapper dans des mondes oniriques, hein, pour supporter sa vie monotone d'asservissement. Certes, ce n'est pas un travail dans les mines, hein, nous ne sommes pas dans le Germinal, mais c'est un travail dur qui, à long terme, n'apporte souvent pas grand-chose. Donc on voit comment le système se met en place pour calmer les esclaves, calmer aussi les esclaves dans la consommation, hein, en offrant, hein, aux gens, aux travailleurs pauvres, des désirs, hein, la dernière chaussure à la mode de sport, hein, ou en lui vendant un parfum, ou en lui vendant une montre, ou le dernier blouson à la mode, ou faisant s'endetter sur sa petite voiture. Ce n'est que ça. Ou encore, on lui fait s'offrir, hein, une fois dans l'année, des vacances chez les plus pauvres pour, en fin de compte, qu'il oublie 5 minutes sa vie d'esclave. Mais esclave, il est et il le restera, car le système est fait pour l'enchaîner à la production dans les usines, dans les firmes, dans les sociétés, pour que ces sociétés continuent à produire et à enrichir un État qui vit justement sur ses travailleurs, un État qui n'est pas là uniquement pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, mais qui malheureusement entretient à une bande de parasites toujours plus nombreuses et toujours plus gourmands, qui malheureusement, souvent inconsciemment, hein, ne s'en aperçoivent pas et sont obligés d'augmenter les taxes et d'attacher les gens au crédit, d'attacher les gens à un loyer extrêmement élevé pour qu'ils continuent à travailler comme des esclaves de peur d'être à la rue, de se clochardiser, hein, pour pouvoir en fin de compte continuer à nourrir tous ces membres du gouvernement qui eux-mêmes ne prennent même pas conscience. C'est un système inconscient. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le système. Je peux aussi parler du porno qui est là pour calmer justement l'agressivité de l'esclave. Esclave qui souvent vient s'entasser dans les villes et souvent a une vie sexuelle assez merdeuse, assez minable. Et pour lui enlever son agressivité qui risquerait de le rendre rebelle et révolutionnaire, on lui laisse accéder aux sites pornographiques qui ne sont pas faits forcément par les maîtres, mais qui sont laissés par les maîtres, voyant bien que ça calme les esclaves. Et ça va à tout niveau, au niveau de la drogue, comme on peut laisser le hashish rentrer en Europe, particulièrement en France, pour calmer toute une jeunesse sans avenir, qui va fumer son bédo, parce qu'elle n'a pas d'avenir, et qui va dans des délires sous cannabiole, refaire le monde avant d'aller grossir
la masse des esclaves. Voilà, petite vidéo qui, j'espère, vous fera prendre conscience qu'un homme doit être libre, ne doit plus se soumettre et doit se contenter de choses réelles, c'est-à-dire vivre la relation à l'autre, avoir un travail utile à soi-même, mais utile aux autres, donc un travail qui est socialement positif et qui vous relie en même temps, et doit être propriétaire de sa maison et ne pas s'enchaîner à des crédits terrifiants, obscènes, par leur longueur, pour avoir juste un toit sur la tête. Car malheureusement, et c'est surtout en France, nous sommes une nation d'esclaves, puisque globalement, nous ne possédons pas nos maisons et nous travaillons pour rembourser des crédits. Et souvent, en fin de mois, bien des Français n'ont plus rien. Donc quelqu'un qui travaille et qui ne possède rien, parce que même si sa maison est à crédit, je ne parle pas de ceux qui ont un loyer, tant qu'elle est à crédit, c'est la banque qui possède la maison et pas vous. Donc vous êtes réellement ce qu'on peut appeler des esclaves au service d'une oligarchie parasite qui vous maintient dans cette situation. Donc un homme libre doit être propriétaire de sa maison et avoir un travail utile à la société et qu'il aime faire. En général, on aime faire un travail utile. Voilà, petite vidéo pour mettre un peu de lumière sur la situation malheureusement un peu triste des Français, et puis pour vous parler un peu de ce qu'est l'esclavage moderne, un esclavage très subtil, où maître et esclave ne perçoivent malheureusement pas leur situation, qu'ils soient asservis ou asservisseurs. Merci à tous, c'était Frédéric Delavier à 3h25 du matin, un peu fatigué. À bientôt.